Bonjour à vous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réécrire du texte sur une surface plane et après je vous montrerai une seconde méthode pour écrire du texte sur une surface qui est elle incurvée. Donc pour démarrer nous allons créer un nouveau fichier. Pour ma part j'ai déjà créé le profil ici et dans l'origine j'ai affiché les axes X, Y, Z. Pour que vous ayez une idée des dimensions que j'ai prises, au niveau du profil, j'ai pris un plan de 30 mm de hauteur et un arc de cercle de 30 mm de diamètre. Je ferai une extrusion de 120 mm car je veux écrire ici du texte d'une certaine taille qui contiendra le mot avant pour faire référence à ma face avant ici. Je ferai également un évidement sur cette section ici pour mieux montrer tout à l'heure les difficultés que l'on rencontrera au niveau de l'écriture d'un texte sur une face incurvée. Mais sans plus attendre, allons sur l'atelier Draft qui, je rappelle, est un atelier dans lequel on ne peut écrire qu'en deux dimensions. Je vais donc utiliser l'outil ici Forme à partir d'un texte. J'écrirai ici le mot avant. Je définirai ma taille ici à 20 mm et ici je sélectionnerai une police. Je vais en profiter pour vous rappeler comment télécharger une police sur Internet. Donc vous prenez votre navigateur préféré et par exemple vous pouvez aller sur le site de Google Fonts ou encore d'autres sites comme Dafont. J'aime bien Google Fonts parce que ici dans la prévisualisation on peut taper son texte pour avoir un aperçu de ce que ça donnera plus tard. Alors, pour ma part, je vais prendre Roboto parce que je sais que c'est une police qui pourra s'imprimer facilement, contrairement à d'autres polices qui peuvent être difficiles à, à imprimer par la suite. Donc, j'ai sélectionné la police Roboto et pour obtenir cette police, je clique sur Get Font. Donc, je valide le téléchargement ici. N'oubliez pas d'extraire votre police. Donc ça c'est le fichier, je l'ai déjà téléchargé pour ma part. Quand il sera extrait, ça va créer un dossier. Donc moi je vais faire annuler parce que c'est déjà extrait. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez le chercher ici, mais je vais vous montrer une autre manière de récupérer la police de manière, j'allais dire, permanente. À savoir dans Édition Préférences, vous avez la possibilité au niveau de l'atelier Draft dans texte et dimension. Au niveau de la forme à partir d'un texte, donc, vous pouvez choisir une police par défaut. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre la police que j'ai téléchargée. Je vais prendre celle-ci. Et donc, si je fais appliquer, ah, ça devra apparaître ici, mais vu que c'était déjà ouvert, ça ne s'est pas réactualisé. Donc, je vais faire annuler. Je reclique sur l'outil de mise en forme de texte. Et vous voyez, ma police est déjà sélectionnée. Du coup, j'en profite, je vais écrire donc cette fois-ci le mot avant, prendre une hauteur de 20 mm et valider. Et donc j'ai mon texte avant ici. Et je me rends compte que je viens de faire une erreur de débutant, à savoir j'ai oublié de sélectionner mon plan de travail. Donc ma police n'est pas dans le plan sur lequel je veux écrire. Je n'efface pas cette erreur, comme ça vous permet de voir qu'il faut avoir une certaine rigueur et qu'on peut tous faire des erreurs et qu'on apprend de nos erreurs. Donc ce n'est pas grave du tout. Je vais retourner sur le modèle. Donc on peut voir ici que mon texte donc, a pris le nom de shape string, qui veut dire chaîne de caractères. Donc je vais tout simplement la supprimer. Et donc comme je vous ai dit, il faut d'abord sélectionner le plan sur lequel on veut travailler. Ça va de soi. Donc je sélectionne mon plan. Voilà. Et je clique ici sur le plan
où il y a marqué plan de travail actuel. Et donc si je clique dessus, ça réactualise le plan par ma sélection. Et là, je suis sur le bon plan. Donc je reprends mon outil forme, je réécris le mot avant 20 mm et on voit que la police est déjà sélectionnée. Et là, je suis sur le bon plan, même si ce n'est pas à la bonne orientation. Donc pour déplacer le texte, vous avez ici deux outils. Un qui permet de se déplacer en translation et un autre en rotation. Moi, j'aime pas jongler entre les deux boutons. Donc pour ce faire, j'utilise une autre commande que j'active en faisant un clic droit sur l'objet que je vais déplacer. Donc ici, Shape String. Et donc vous avez ici l'outil transformer. Et donc ça permet de faire des translations dans le sens que vous voulez, évidemment. Cela permet évidemment de faire des rotations également et donc de positionner assez rapidement votre texte. J'ai besoin maintenant de bien centrer mon texte et pour ce faire, je n'ai pas d'autre choix que d'être bien au-dessus de la face sur laquelle je veux travailler, donc d'être orthogonal à ma vue. Donc pour ce faire, je vais réactualiser mon plan. Attention, resélectionnez votre plan sur lequel vous le travaillez, enfin la surface sur laquelle vous voulez travailler, car quand vous cliquez ici, ça peut modifier l'orientation. Et donc ici, vous avez le bouton centrer la vue. Si je clique dessus, ça remet mon plan vraiment orthogonal à ma vision. Avec un petit souci ici qui est apparu, qui n'est pas systématique, c'est que mon texte paraît caché parce qu'il est aligné avec la pièce. Donc la mauvaise solution serait de cacher la pièce, auquel cas on verrait certes le texte, mais on n'aurait plus les références de la pièce pour l'afficher. Donc autre solution, c'est de faire un clic droit et d'activer la transparence ici. Le raccourci clavier, c'est, attention, deux lettres, c'est V et T. Voilà, je me rends compte au passage de deux choses, c'est que mon texte il est mal orienté, donc je clique pour orienter ici comme il faut. Attention à ne pas cliquer ici pour pas ne changer la vue de travail. Je me rends compte aussi que ma grille est trop petite. Alors, je pourrais ne pas la modifier, mais je vais en profiter pour modifier. On voit que la pièce est toute verte derrière. Donc si vous cliquez ici, vous voyez, je perds la grille parce que j'ai perdu ma référence, parce qu'il ne sait pas où se positionner car toute la pièce était sélectionnée. Pas de souci, je reclique sur la surface sur laquelle je veux travailler. Je reclique ici, ma grille revient, je reclique. Et ici, j'ai à nouveau les paramètres de la grille, tout en étant toujours bien aligné. Alors les paramètres de la grille, chaque petit carré est défini par défaut comme faisant 1 mm ici, et chaque gros carré est défini par défaut comme étant espacé tous les 10 carrés. Donc tous les 10 carrés, c'est-à-dire tous les 1 cm, j'ai un gros trait qui montre cela. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est ici 100 carrés, donc 100 mm. Ma pièce faisant 120 mm, je suis trop court, il me faudrait minimum 120. Je vais mettre 150 et ça sera bon. Voilà. Maintenant que ma grille occupe toute la surface de travail, clic droit sur mon objet, transformer. Et là, je peux compter les carreaux. Donc là, j'ai un carreau et je déborde de 3. Là, je déborde pas du tout. Là, je déborde de 2 carreaux ici, d'un carreau là. Alors, vous pouvez affiner, hein, vous pouvez faire tous les 0,5, hein, par exemple. 0,5 mm le déplacement. Par exemple, ici, je suis trop haut. Hop, voilà. Et puis, ma foi, voilà. Il ne me reste plus qu'à faire l'extrusion de mon texte. Donc pour cela, je quitte l'atelier Draft et vais par exemple sur l'atelier Part. On voit donc mon texte. J'ai gardé la transparence. Bon, on la retirera après. Euh, donc je vais faire une extrusion de millimètres. Donc je vérifie que l'objet que je veux extruder, à savoir la chaîne de caractères, est sélectionnée. Et je clique sur l'outil extruder. Et je vais définir 2 mm de hauteur. Et voilà.
Une fois que vous avez extrudé, avant de faire le texte suivant, où on va écrire derrière ici, je vais évider ma pièce. Alors, pour évider une pièce, en étant sur l'atelier Part, vous avez la fonction ici évider. Si vous êtes sur Part Design, vous avez la fonction évidement. Donc on obtient le même résultat, quelque chose près. Pour évider, moi je vais évider de deux côtés, donc je vais sélectionner mes deux sections que je veux évider. Donc ce côté-là, hops, et celui-ci. Donc je maintiens la touche CTRL, je rappelle, pour sélectionner deux éléments, et je clique sur évider. Et là, j'ai un évidement et j'ai laissé la transparence. On voit que mon évidement, enfin, ou on devine, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, que mon évidement s'est fait vers l'extérieur de mon profil, c'est-à-dire qu'il empiète sur les 2 mm, j'ai plus que 1 mm. Parce que j'ai fait ici une épaisseur d'1 mm, donc mon évidement il n'est pas dans le bon sens. Pour garder mes 2 mm, je vais évider, créer l'épaisseur si vous préférez, non pas vers l'extérieur de mon profil, mais plutôt vers l'intérieur. Donc mettre quelque chose de négatif. Donc au lieu de mettre 1, je vais mettre -1. Je vais faire une épaisseur de 2 mm d'ailleurs. Allez, 2 mm, -2. Voilà. Et je fais OK. Là, on voit bien que l'épaisseur est redevenue correcte, hein. Si je regarde, vu que ma pièce est transparente, on voit bien que ça ne déboîte pas. Je vais laisser la transparence, tiens. Avant d'aller plus loin, je refais un point sur notre arborescence où il y a eu des changements. Donc ici, extrude, c'est en fait l'extrusion de mon texte. Donc ça correspond à l'épaisseur, d'accord? Donc si je sélectionne, on voit mon texte ici sélectionné en relief. Et thickness, c'est mon objet qui a été évidé. D'accord? Donc, vu que c'est lui qui a pris le dessus, le volume pad qui est plein est devenu invisible, il a été caché. Donc, toujours est-il que ici, j'ai deux objets différents et je vais les fusionner avant de poursuivre. Donc, vous sélectionnez les deux volumes à fusionner. Et dans l'atelier Part, ici, vous avez l'outil Union, c'est-à-dire qui va unir plusieurs formes en une seule. Vous cliquez dessus et on voit ici que j'ai un dossier qui s'appelle maintenant Fusion qui réunit les deux pièces. Si je développe l'arborescence, on voit les deux pièces. Alors, nous allons maintenant attaquer le vrai problème, à savoir sur cet arrondi-là, écrire du texte donc sur une surface incurvée. Ce texte, je l'écrirai non pas en relief, mais en creux. Donc, on va tout de suite aller dans le bon atelier, à savoir l'atelier Draft. On va sélectionner le plan sur lequel je veux travailler. Je sélectionne donc deux droites appartenant au plan sur lequel je veux travailler. Donc je maintiens la touche CTRL, je rappelle quand on veut sélectionner deux lignes. Au passage, je rappelle que pour sélectionner un plan, c'est minimum 3 points, donc deux lignes, ça fait comme l'équivalent de 4. Je clique sur le plan actuel pour le réactualiser par rapport à mes deux lignes, et là, je suis sur le plan sur lequel je vais travailler. Je vais donc travailler orthogonalement à ce plan-là. D'accord? Donc je passe à l'écriture du texte. Donc je prends l'outil forme à partir d'un texte. J'écris mon texte ici arrière. Je définis une hauteur de lettre de 20 mm. Ma police est déjà pré-configurée. Alors, on voit deux choses, c'est que mon texte est à l'envers, donc dans tous les cas il est mal placé. Donc clic droit sur ma pièce. Je rappelle, on peut prendre l'outil déplacer et tourner ici. Bon, moi j'aime bien prendre l'outil transformer parce que je peux faire les deux en même temps. Voilà, là je vais faire une rotation, hop, avec l'incrémentation de 15 degrés. Je vais me mettre un petit peu au-dessus. Alors là, on voit que je suis dans la matière. Je vais mettre au-dessus. Voilà,
pas terrible la vue. C'est pas terrible du tout. Mais ce n'est pas grave car je vais de toute manière devoir me positionner mieux que ça. Donc là, je quitte le mode déplacement. Euh, je vais résoudre deux problèmes en un, à savoir ma grille qui serait cachée par la pièce si elle n'était pas transparente et ma grille qui n'est pas au centre de ma pièce. Donc pour ce faire, je désélectionne tout. Je prends mon I comme surface de référence, je clique sur le plan pour le réactualiser. Donc le plan s'est centré par rapport à mon I et je poursuis en cliquant sur centrer la vue. Et là, je suis parfaitement orthogonal maintenant à ma vue, sauf que je suis très décalé. Bon, on va faire ça rapidement. Donc je vais translater beaucoup à droite et un petit peu en bas. Donc vous avez compris le principe pour centrer la vue, il y a plusieurs solutions. Soit vous cliquez donc, pardon, je sors de l'outil translation, vous sélectionnez le I et vous faites plan, vous cliquez une fois, ça recentre, vous voyez. Et évidemment, si vous cliquez sur centrer la vue, ça se remet bien orthogonalement. Il y a une autre option qui consisterait ici, on peut décaler aussi directement. Bon, chacun utilise sa méthode. Bref, voilà, j'ai mon texte. J'ai plus qu'à faire l'extrusion maintenant. Donc pour ce faire, je quitte l'atelier Draft. Je vais dans l'atelier Part. Je vais me mettre de manière à ce que l'on voit bien mon texte. Voilà. Donc je sélectionne mon texte. Je crée une extrusion que je vais définir. Alors si je laisse comme ceci, que je fais par erreur OK, je ne suis pas allé dans le bon sens. Et si je double-clique sur l'extrusion, j'ai pas accès aux paramètres d'extrusion. Donc pour avoir ces paramètres, ils sont ici, vous voyez les 10 mm vers le haut. Eh ben, je clique dessus et je peux mettre 5 mm et vers le bas en mettant le moins. Et est-ce que ça rentre suffisamment par rapport à ce que je montrais? Alors on va mettre 6, allez. Moins 6 pour mieux voir ce qui se passe. Vous voyez, j'ai laissé la transparence, donc du coup on voit bien ce qui se passe. Ma lettre a débordé de la pièce ici sans pour autant rentrer suffisamment dans la matière là. Donc l'extrusion classique en mode droit ne fonctionne pas, ce n'est pas la bonne méthode. Nous allons voir donc ce qu'il faut faire quand c'est sur une surface incurvée. Donc je vais déjà supprimer mon extrusion, remettre en visible le texte qui va me servir de gravure en creux ici. Et donc la bonne méthode, c'est d'utiliser ce bouton-là, qui fonctionne un petit peu comme le soleil qui projette l'ombre d'une pièce. Ben là, je vais projeter des faces sur une surface, sur une zone. Donc je clique dessus. Ça se passe en plusieurs étapes. Je vais déjà m'aligner un peu mieux que ça, parce que sinon ça va être tellement horrible qu'on va rien comprendre. Donc je sélectionne mon I qui va me servir de référence d'alignement. Donc aligné sur la sélection. Voilà. Au passage, je suis à l'envers. Bon, c'est pas du tout gênant, hein. Voilà, là je suis parfaitement orthogonal. Donc si je projette, si j'étais le soleil et que je projette les pièces, là, ça serait vraiment parfait. Mais je vais faire exprès de faire un petit décalage, voilà, pour montrer du coup ce qu'il faut pas faire. Du coup, maintenant que j'ai fait mon décalage, je vais cliquer sur la direction, justement, obtenir la nouvelle direction de la caméra, qui n'est donc pas bonne, qui n'est pas orthogonale à ce que je veux faire. Mais donc je vais cliquer dessus. Donc c'est mis en mémoire, ces paramètres-là. Donc vous voyez, je ne suis pas parfaitement aligné. Maintenant, je peux me décaler pour mieux montrer les sélections. Donc
Je vais sélectionner par exemple ici la surface de projection. Donc je clique ici, je veux cette surface-là. Maintenant, je vais cliquer sur ajouter une face. Donc ici, mes faces, c'est mes lettres. Donc celle-ci et les suivantes. Touche contrôle, hein, je rappelle, enfoncé. Si vous avez le sens interdit, zoomez sur les pièces pour bien être au centre de la surface. Voilà. Je vais créer de l'épaisseur, 1 mm, 2 mm, c'est suffisant. Et je vais définir une profondeur parce que je vais l'incruster. Donc je vais l'incruster de 1 mm. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, j'aurais peut-être dû faire une erreur plus importante. Euh, alors, pour l'expliquer, si j'avais été parfaitement orthogonal à ma vue, donc là je suis orthogonal à ma surface de travail, et dans ce que j'ai projeté moi, en fait, j'étais légèrement, j'aurais dû accentuer l'erreur, j'étais légèrement décalé, ce qui fait que mon ombre s'est déporté vers le bas. Preuve en est, si je me remets pile dessus, donc par exemple je vais prendre le I qui va me servir de référence d'alignement. Donc je fais clic droit sur le I, aligné sur la sélection, voilà. On voit ici l'ombre qui est déportée légèrement en haut, enfin en bas, parce que j'ai inversé ma vue. Vous avez compris que on peut orienter comme on veut. Vous voyez, là, si j'étais parfaitement au-dessus, on ne verrait pas déborder en bas. Donc c'est pas grave. Maintenant que je suis bien au-dessus, il me suffit au niveau de la direction de recliquer sur obtenir la nouvelle direction de la caméra. Et là, on a l'impression que le texte a disparu. Il n'en est rien. Donc je peux fermer l'outil parce que je sais que c'est bon. Il n'en est rien. Regardez, je suis cette fois-ci parfaitement au-dessus. Donc qu'est-ce qui me reste à faire? Eh bien, de cacher ce texte-là qui ne me sert plus. Ce qui m'intéresse, c'est la projection ici. Et le travail est, pour ainsi dire, quasiment fini. On voit bien qu'on ne rencontre pas le problème qu'on a eu tout à l'heure, à savoir toute la lettre rentre dans la matière et ce de manière uniforme, quel que soit l'endroit. On est rentré de 1 mm. Donc ça, c'est la bonne méthode. Et en plus, c'est quand même plus joli. Donc si je voulais faire en creux, ben, il faut que je soustrais à notre pièce de fusion le texte. Donc l'ordre est très important. La soustraction, on commence par ce qu'on veut garder, donc la pièce fusion. À ceci, j'y soustrais la projection. Donc je sélectionne en deuxième temps la projection. Et ici, j'ai l'outil soustraction. Et quand je clique, j'ai laissé la transparence, ça peut perturber. Mais là, donc j'ai fait quelque chose en creux. Pour désactiver la transparence, donc ma dernière pièce est ici, de visible, donc tout le reste est caché. Elle contient, donc cut, ça veut dire couper. En fait, j'ai soustrait à ma pièce qui s'appelait fusion euh, la projection. Et donc, si je veux rendre à nouveau opaque la pièce, clic droit et activer, désactiver la transparence. Voilà. Là, je suis parfaitement opaque. J'ai bien un texte qui est incurvé. Et voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas trop longue. Désolé pour les bégaiements, pour les petites erreurs, mais j'ai volontairement gardé les erreurs. Ça vous permet de voir justement que ben, personne n'est parfait et qu'on apprend de nos erreurs. Si j'avais tout bien fait, vous seriez peut-être tombé dans les erreurs et pas compris ce qu'il fallait faire. Au moins là, vous aurez vu comment rattraper vos propres erreurs. Je vous souhaite une bonne continuation et bonne modélisation. Au revoir.